Maduto vinovi e majivie matin daweto. Maduto vinovi e majivie matin daweto. Viropo no we imau. Viropo no we dagbelo boso da logo nagbelo. So da logo nagbelo. Laila ila ila. Laila ila 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 la ila. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très heureux encore une fois de vous savoir toujours fidèle à notre émission Aube naissante. Ce matin, nous avons choisi de vous parler des modes de salutation, point de vue de l'islam. C'est-à-dire que les différentes salutations que nous rencontrons chez nous, un peu partout ailleurs, quel est le point de vue de l'islam sur ces différents modes de salutation. Et pour cela, j'ai invité ce matin mes chers frères et missionnaires. Missionnaire d'abord, missionnaire Hassan Yahya de la région de Komé, missionnaire Salomon. Alaykoum salam. Merci d'être fidèle aussi à notre émission. Merci beaucoup, qu'Allah vous le rende au centuple. Et le frère aussi, le point BCO. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Ok. Mais les modes de salutation, point de vue de l'islam. Si on doit rentrer en même temps dans le vif du sujet, quelle importance revêt d'abord la salutation en islam? Merci beaucoup. La salutation en islam revêt une importance capitale. Okay. Il faut noter que ça fait partie des injonctions de Dieu qui demandent à ce que les frères n'ont qu'à se saluer. Et par la salutation, non, c'est un symbole d'entrer en contact avec la personne. Et par la salutation, c'est la manière d'ouvrir le chemin ou bien la voie du dialogue entre des individus. Et par la salutation, il y a l'enlèvement de cette haine-là, de cette jalousie-là, ou bien de ces manières de faire qui peut-être peut éloigner deux frères ou bien des frères avec leurs proches. Donc, c'est quelque chose qui est très très important et le Saint-Coran nous recommande de se saluer. Et Dieu dit dans le Saint-Coran, dans ce verset, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Ce qui veut dire, mais lorsque vous entrez dans les maisons, saluez les gens avec la salutation de paix, une salutation de votre Seigneur pleine de bénédictions et de pureté. Et c'est ainsi qu'Allah rend clair pour vous les commandements afin que vous compreniez. C'est le Coran chapitre 24, son verset 62. Donc, on comprend par là que non seulement la salutation n'est pas une vaine parole, mais c'est encore une prière. Lorsque deux frères se rencontrent et que l'un arrive à adresser cette salutation-là à son frère, c'est une salutation de paix, une salutation de bénédiction, une salutation pour demander la miséricorde divine sur son frère. Comment ça? Sur ce point précis, j'ai compris avec l'intervention du missionnaire que la salutation, c'est d'abord une injonction divine. Oui, en fait, comme le missionnaire Hassan Yahya vient de le dire, il a tiré ces enseignements du chapitre An-Nur du Saint-Coran, chapitre 24, verset 62. La salutation en elle-même est un commandement divin. Et en même temps, dans ce verset, il est dit que se rendre mutuellement la salutation, c'est une manière de se souhaiter, d'attirer les bénédictions sur nous de façon mutuelle et d'attirer la bénédiction de Dieu sur nous. Et l'islam, en fait, met un accent particulier sur la formule consacrée pour que les musulmans se saluent. Oui. Et à ce titre, il nous a été enseigné par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam que nous devons nous saluer par cette salutation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire que la paix, les bénédictions d'Allah ainsi que sa miséricorde soient sur vous. Et lorsque nous allons aussi dans la Bible, c'est vrai que cette formule-là n'est pas aussi élaborée dans la Bible. Lorsque vous voyez en fait les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, Jésus-Christ n'avait qu'une seule manière de saluer. Et lorsque vous allez dans Jean 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous l'envoie.
Ça veut dire que, et en hébreu, le salam en arabe, qui signifie la paix, l'équivalent de salam en hébreu, c'est shalom. Donc c'était shalom aleik. Lorsque le Jésus-Christ, alayhi salatu wassalam, rentrait dans les demeures, rentrait dans la maison, ou bien voulait saluer ses disciples, il disait shalom aleik, ça veut dire que la paix soit sur vous. Donc je comprends que ce n'est pas une invention islamique, elle existait Elle déjà existait bien avant l'avènement l'avènement de l'islam, et c'est un enseignement divin que le saint prophète Mohammed est venu perpétuer, est venu pérenniser avec une formule beaucoup plus élaborée. Donc, M. Nsab, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de salutation de paix. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut laisser nos façons traditionnelles en griffe de se saluer? Bonjour, Ekaro en Yoruba. Qu'est-ce que vous pensez? Vous savez, tel que nous l'avons défini tout à l'heure, Oui. la première des choses pour l'être humain, c'est la paix. Oui. Et cette paix-là, il faudrait que celui qui te salue par la salutation de paix et qui prie pour toi, c'est-à-dire qu'il veut la meilleure des choses pour toi dans ce monde. Maintenant, nous n'allons pas laisser les salutations qu'on nous enseigne, que nos cultures, bien nos façons de faire nous ont laissées avant la venue de l'islam. Quand on étudie un peu les salutations que nous avons dans nos langues, nous allons comprendre que certaines de ces salutations-là ne cadrent même pas avec la paix, ou bien même ne disent rien de ce que c'est que la prière. Mais on ne peut pas les laisser. Mais il serait mieux de saluer par la salutation de paix et en même temps sanctionner, ajouter les autres façons de D'accord, j'espère qu'on aura le temps de se saluer. Ça va prendre du temps, monsieur. Il n'y a pas de problème. Votre avis sur ce point précis? En fait, pour enchérir à ce que le missionnaire Hassani Yahya vient de dire, c'est très important. En fait, le premier verset que nous avons cité, c'est-à-dire du chapitre 24, le verset 22 du chapitre, le verset 62 du chapitre 24, il est précis, en fait, c'est la salutation de paix que nous devons nous envoyer mutuellement. Mais dans le verset 87 du chapitre 4 du Saint-Coran, en fait, ce verset parle d'une salutation qui est beaucoup plus générale, en fait, sans donner des précisions. Et ce verset dit ceci, « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. وإذا حييتم تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. C'est-à-dire, lorsqu'on vous salue d'une prière, saluez d'une prière meilleure, ou tout au moins retournez-la. En vérité, Allah tient compte de tout. Premièrement, obligation est faite à celui qu'on salue de répondre. C'est une obligation morale et sociale pour lui. C'est un devoir moral et social pour lui, tout d'abord, de répondre à la salutation. C'est une salutation. Ce verset, comme je le dis, il est général. Il ne dit pas que c'est une formule nécessaire qui doit conditionner la réponse. Ça renferme aussi bien les salutations, les prières, les vœux que l'on se souhaite mutuellement. En fait, et l'objectif, c'est de créer de contact entre les hommes, l'objectif de créer la fraternité, l'harmonie, la paix entre les hommes. Ok. J'irai encore plus loin dans un autre verset où Dieu le Très-Haut nous dit ceci, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu, iza darabtum fi sabilillah, fatabayyanu, wa la taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan. C'est-à-dire, ô vous qui croyez, quand vous vous mettez en campagne dans la cause d'Allah, renseignez-vous bien et ne dites pas de celui qui vous adressera la salutation de paix, il n'est pas croyant. Donc, ça veut dire, le simple fait, c'est le Coran chapitre 400 verset 95. Donc, le simple fait que nous disons salam à quelqu'un, tu ne le connais pas ou tu le connais, et que la personne te répond, cette personne-là est déjà un croyant. Et cela, ça va à l'encontre de ceux qui pensent que, les musulmans qui pensent qu'on ne peut pas saluer les autres qui ne sont pas de même confession que nous. Non, c'est-à-dire que c'est très très large. Il faudrait que la salutation de paix est la chose la plus importante. Ok, monsieur Sab, les embrassades, parce qu'il y a des gens, quand ils se saluent, ils s'embrassent encore. Est-ce que ça fait partie de la salutation ou bien... Oui, l'islam recommande aussi le fait de s'embrasser. D'abord, on va essayer de voir que le fait de s'embrasser, c'est une manière de dire que
ton corps et mon corps sont unis en un. C'est-à-dire, c'est une manière de se dire que je ne suis rien si ce n'est pas toi. Et toi aussi, tu n'es rien si ce n'est pas moi. C'est une manière de se dire que nous sommes uniques. Nous sommes un. On est devenus les mêmes choses. Donc, ceci enlève les soupçons, toutes les barrières qui peuvent toutefois exister entre deux personnes. Ça enlève tout ça, ça fait évaporer tout ça, que ce soit la haine, que ce soit la jalousie, que ce soit l'inimitié qu'il y a entre deux individus. Tout ça là, ça enlève. Donc, merci, monsieur. Maintenant, comment le faire dans la pratique? Si vous voyez, il y a des gens qui disent salam, d'autres disent salam alaikum, d'autres disent salam alaikum wa rahmatullah, comme le Ouzou a l'habitude de nous le dire. Il y a d'autres qui complètent l'essentiel, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle est la meilleure des manières, lequel il faut dire souvent, parce que chacun choisit ce qu'il veut là maintenant. Au temps du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons et un compagnon est rentré et a dit assalamu alaikum. Le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu par la même formule et ensuite a dit 10. Okay. Ensuite, une autre personne est venue, il dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète lui a rendu la salutation de paix et a dit 20. Okay. Et une troisième personne est rentrée et a salué le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam par assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu par la salutation de paix et a dit 30. Vous avez le choix. Je pense que nous avons, en tant qu'homme, nous avons besoin de plus de bénédictions. Donc, si vous voulez 10, personne ne peut vous empêcher d'avoir 10, mais je pense que nous avons besoin de beaucoup plus de bénédictions pour avoir la grâce divine, en fait. On a compris sur ce point-là. Il faut qu'on évolue, sinon on risque de... Ici, j'amène un verset coranique pour soutenir ce que le missionnaire le secrétaire vient de dire tout à l'heure. Le Saint-Coran dit, Bismillahirrahmanirrahim, relatant l'événement qui s'est passé avec le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Le Saint-Coran dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad ja'at rusulna Ibrahim bil bushra qalu salaman. Qalu salam. Ici, la salutation n'est pas complète ou bien n'est pas large comme le Seigneur nous a appris. L'a enseigné. Oui. Donc, mais c'est déjà une salutation. Une salutation parce que les anges sont venus et ils ont salué le prophète donc, Ibrahim. Salam aussi, ce n'est pas mauvais comme l'a dit. Salam, et puis il a répondu salam. Donc, parce que moi, j'ai participé à une émission des autres musulmans un jour. Le mot-là disait, c'est même interdit de dire salam. Mais c'est le Coran qui le recommande. Et il y a aussi d'autres versets encore qui ont soutenu encore ça. Mais ça, chez les Yoruba, chez nous les Yoruba, parce que lorsque nous voyons un aîné, il est loisible de voir un aîné ou bien un dignitaire, loisible de voir pour le saluer, on s'abaisse, on met parfois peut-être les deux genoux par terre, ou carrément, si c'est les rois chez nous, il est loisible de voir les gens s'étaler, ici, comme ça se fait. Je veux avoir votre avis sur ce. Est-ce que c'est bon pour nous les musulmans de continuer à le faire? Vous savez, bon, il y a beaucoup de choses que l'Occident nous a transformées quelque peu. Puis sinon, aujourd'hui, on ne trouve plus ces choses-là comme ça. Mais dans les musulmans, le Oba, c'est resté un peu aussi. C'est très important de reconnaître la valeur ou bien la place de l'autorité, de l'aîné. Donc, c'est très important de connaître que oui, c'est un roi qui vient, il faut le saluer. Il faut le saluer, oui, mais est-ce qu'il faut pour autant le saluer à la... cette manière-là? C'est là que... L'islam est une religion de juste milieu. C'est une religion qui ne veut pas l'exagération. Okay. Donc, si c'est pour saluer et ne pas trop exagérer, on peut toutefois accepter ça, ce n'est pas interdit. Mais exagérer beaucoup, là, c'est ça qui est interdit dans l'islam. C'est ça. Votre avis sur ce point? Dans ce que le missionnaire a dit, en fait, tout acte qui peut porter à déifier une personne, à prendre quelqu'un comme, comment dirais-je, un objet d'adoration, en fait, toute exagération qui ressemble à de l'adoration carrément d'un homme est prohibée par l'islam. Vous êtes censé savoir que chez nous, au Bénin, par exemple, je ne sais pas si ça existe chez d'autres peuples, parfois, chez les rois, lorsque vous rentrez dans le palais royal, même quand le roi n'est pas là,
vous voyez son trône, les gens se prosternent. Les gens se prosternent rien que en voyant le trône du roi. Et même quand le roi est là aussi, ils font pareil. En fait, de tels actes ne sont pas encouragés par l'islam. De tels actes, mettre la tête au sol, c'est consacré à l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut l'éviter. On peut s'incliner légèrement par respect, tout comme on le fait pour sa sainteté le calife. Mais tout acte qui peut faire croire, qui peut faire pencher vers de l'idolâtrie, l'islam essaie de l'éradiquer pour ne pas que nous tombons dans les dérives en fait. C'est ça. Maintenant, dans l'ordre de salutation, la priorité, lorsque je rentre dans une maison, je vois un certain nombre de personnes qui ont peut-être le même grade, ou peut-être même un grade l'un supérieur à l'autre. Je salue qui premièrement? Quel est l'ordre? Ou bien je commence par quel côté? Quand on rentre vous rentrez dans une maison et que vous voyez le monde devant vous, la première, si vous voulez saluer chaque personne, la meilleure façon dans l'islam, c'est de commencer à partir de la droite, jusqu'à aller vers la fin. Donc je commence par la droite. La droite jusqu'à aller vers. Et puis la seconde manière aussi, s'il y a quelqu'un de plus âgé, alors vous pouvez toutefois aller vers la personne, le saluer. Je commence par celle-là. La personne qui est la plus... Je vois qu'il y a une dignité. Selon notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, quel que soit le statut de celui qui se trouve à ta droite, tu dois commencer à saluer par la droite. Et même, d'habitude, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand tu veux servir à manger à quelqu'un, ou bien qu'il veut passer la nourriture à quelqu'un, il commence toujours par la droite. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours privilégié la droite, même quand il veut s'habiller, même quand il veut manger également. Ok, on a bien compris. C'est ça. Maintenant, la main, vous savez, c'est devenu aujourd'hui, c'est rentré dans nos habitudes. On tend la main rapidement. Est-ce que parfois en Afrique chez nous, les gens n'apprécient pas le fait qu'un moins âgé que toi te tend la main pour la salutation, en premier. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, ça fait partie de notre culture. Un aîné ou bien un âgé, un petit ne peut pas lui tendre la main comme ça. Ça fait partie de notre culture. Et ceci aussi n'est pas interdit dans l'islam aussi. Donc le fait de se préserver, de ne pas tendre la main à un grand, à un âgé, c'est une manière de le respecter, de lui donner l'honneur qu'il lui faut. Donc se préserver, et de l'autre côté aussi, on a la salutation aux femmes aussi. Est-ce qu'on peut saluer la femme en tendant la main? Non, l'islam rejette ça. Ou bien on peut saluer comme ça en levant la main. C'est ce que l'islam nous recommande. D'accord, c'est ça. Dans la Jamaat, comme ça, on voit souvent les gens saluer le Khalifatul Masih et après ils essaient de s'embrasser ses mains. L'habitude là, ça vient d'où? C'est avec les califes que c'est mieux? Je pense quand même que Sa Sainteté le Calife est la plus haute personnalité au sein de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Et nous le faisons par amour, par considération, par respect pour Sa Sainteté. Et nous devons noter aussi que le constat, c'est que tout ce qui se fait dans la Jamaat de façon officielle, ce sont des actes qui ont été recommandés et qui se sont produits au temps du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça existait également. Les compagnons, par amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par respect, en fait, l'embrassaient aussi bien sur la main, lui donnaient un baiser sur la main et sur le pied également. Et c'est pas forcément le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne le faisaient pas forcément exclusivement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certains enfants qui embrassent leur mère par la main, par amour, par respect. Donc c'est pas exclusivement réservé au saint prophète. Non, l'islam encourage ce genre d'actes qui promeut la paix, qui promeut l'amour, la considération, qui peut permettre de renforcer le lien entre les hommes. C'est très important. Donc même au sein de la Jamaat, ce n'est pas seulement réservé au Khalifatul Masih. Non, certaines personnes embrassent leur mère sur la main. C'est l'amour en fait. C'est par amour que ça se fait. D'accord. Oui, et même je vais dire que dans un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu à dire que quelqu'un a dit que lui n'embrasse pas son enfant, il ne donne pas de bisous à son enfant. Et le saint prophète a dit, mais c'est que l'amour est séché de ton cœur. Donc le fait d'embrasser, le fait de donner des bisous, ça montre que nous avons l'amour, l'affection pour la personne. D'accord. Vous avez déjà parlé de la femme.
Donc, c'est catégorique, c'est interdit de donner la main à la femme. Donc, il faut juste la saluer par le salam alaikum, même s'il faut qu'on mette la... Entre l'homme et la femme, il y a une séparation. Et cette séparation-là, ce n'est pas l'être humain qui a voulu ça, mais c'est Dieu même qui a fait ça, dans la forme, en toute chose. Donc, l'homme peut se saluer en se donnant la main, les femmes peuvent se saluer en se donnant la main. S'il arriverait que l'homme veut saluer la femme, c'est seulement pas la main comme ça, ou bien dire salam alaikum. Considérons du point de vue de tendre la main ou serrer la main à une femme, cet acte-là est catégoriquement interdit par notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et quand vous voyez ça, c'est interdit. Khalifatul Masih al-Khamis ayadahu ta'ala bin Nasir Aziz, même ceux qui l'ont précédé, ils n'ont jamais serré la main à une femme, en fait. Une femme étrangère, une femme étrangère, une femme qui n'est pas membre de leur famille. En fait, c'est interdit. Et cette pratique-là, ils l'ont pris auprès du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et vous voyez, en fait, même dans les hadiths, c'est bien mentionné. Je vais citer un hadith, en fait, rapporté par Asma bin Yazid, qui rapporte que une fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passait devant la mosquée où se trouvait une compagnie de femmes. Elles étaient une dizaine qui étaient assises. Elles étaient assises devant la mosquée. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il a levé la main pour leur offrir la salutation. Est-ce que vous voyez? Donc, la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était d'éviter de serrer la main à une femme. Même pour la prise de bayat. Que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quand il voulait prendre la bayat, il pouvait tenir la main à une femme de sa famille, par exemple à son épouse, il lui tient la main, et les autres femmes qui ne sont pas de la famille se mettaient derrière elle et posaient la main sur elle pour prendre la bayat, pour prendre les serments de la jeune auprès du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il ne serrait jamais la main, à une femme étrangère. Et c'est cette pratique-là qui est perpétuée, qui est pérennisée par nos califes, qui sont le reflet de l'image du saint prophète. Parce qu'il est très important de le dire, parce qu'en Occident, nous sommes dans les pays où les choses sont un peu plus matérielles, les gens ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à comprendre cette pratique-là, que de ne pas saluer la main à une femme. C'est-à-dire qu'il faut ça comme une sorte d'arrogance de l'homme par rapport à la femme. Oui, il y a certaines personnes qui prennent ça comme, bon, l'islam est en train de minimiser les femmes. Les femmes, oui, voilà. Non. L'islam ne minimise pas la femme. L'islam, au contraire, a donné l'honneur à la femme. L'islam est une religion qui enseigne une séparation entre l'homme et la femme. Les hommes peuvent se saluer entre eux, tout comme les femmes peuvent se saluer entre elles. Donc, l'essentiel, c'est que de faire le signe de salutation par la main, comme le prophète l'a fait, ou bien seulement par la voix, et puis la personne continue son... C'est pas seulement... vous voyez, même dans notre culture, en tant que Yoruba, par exemple, lorsque les gens pratiquaient la culture Yoruba réellement, en fait, écoutez, les femmes ne serraient pas la main aux hommes, même entre frères. Moi, j'ai vu mes tantes et mes oncles, quand ils voulaient se saluer, ils ne se serraient pas la main. Ils se saluaient en s'inclinant légèrement pour montrer du respect à l'autre. Mais ils ne se tendaient pas forcément la main. Ils ne s'en tendaient pas forcément la main. D'accord. Merci beaucoup. Le temps qui nous est imparti va passer à moi ce que vous avez gagné. Mais je voulais avoir votre avis sur un truc. Quelqu'un que tu salues pour un problème ou un autre qui ne répond pas, qui refuse de répondre à ton salam. Qu'est-ce qu'il faut? Faut-il toujours continuer à saluer ou bien... Vous savez bien ce que je dis. Qu'est-ce que vous pensez à ce niveau précis? L'islam nous recommande de toujours œuvrer pour le bien. À chaque moment, quand vous faites le bien, quand vous saluez avec la salutation de paix, non seulement que vous êtes en train de chercher la salutation à la personne, si la personne ne vous répond pas, mais les anges sont là et ils vous répondent. Donc, à chaque fois, quand vous voulez saluer la personne, vous dites « Assalamu alaikum », même si la personne a de l'inimitié à votre égard et que la personne ne vous répond pas, sachez que Dieu est là, les anges sont là et les anges sont en train de répondre à votre salutation. Pour compléter ce qu'il a dit, en fait, pour quelqu'un qui comprend l'importance de transmettre la salutation de paix à son frère, je pense que rien au monde ne pourrait en fait l'empêcher de le faire parce que c'est source de bénédiction. Et vous voyez dans un hadith du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Daoud, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci: il n'est pas permis à un musulman de mépriser un frère musulman
au-delà de 3 jours, de sorte que quand ils se rencontrent, chacun se détourne de l'autre. En fait, le meilleur des deux est celui qui prend l'initiative de saluer. Donc, celui qui prend l'initiative de se réconcilier avec l'autre, ça le grandit. Aux yeux de Dieu, il est plus grand. Apparemment, il se rabaisse, mais aux yeux de Dieu, il est source de réconciliation, celui-là, en fait. Et on ne doit pas essayer de, selon ce hadith, il est interdit à un musulman de couper le contact avec son frère pendant plus de 3 jours. Pendant plus de 3 jours. L'islam a tellement insisté sur ça de telle en sorte que si 2 frères sont en train de marcher et que il arriverait qu'un arbre les sépare, lorsqu'ils vont se séparer, ils vont se rencontrer de l'autre côté, ils n'ont qu'à se saluer par la salutation de paix. Donc, un musulman être avoir la haine dans le cœur à l'égard de son frère, c'est pas une bonne chose. Pour enchérir à ce que le missionnaire vient de dire tout à l'heure, je vais aller rapidement. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a priorisé en fait la salutation. C'est-à-dire que les cadets doivent saluer en premier leurs aînés. Celui qui est sur une monture doit saluer le piéton. Et celui qui est le piéton doit saluer en premier ceux qui sont assis. Et le petit groupe doit saluer en premier le plus grand groupe. Est-ce que vous voyez? Mais un compagnon a demandé au prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, lorsque 2 personnes se rencontrent en fait, apparemment ils ne se connaissent pas. Par conséquent, ils ne connaissent pas leur âge mutuellement, ils ne connaissent pas leur rang. On a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui doit initier la salutation, qui doit être le premier à saluer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, celui qui doit saluer, c'est celui qui est le plus proche de Dieu en fait. Pour dire qu'il y a du mérite à être prompt, à être le premier, à initier le contact avec l'homme et à ne pas créer la dissension. Merci beaucoup, chers invités. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Vous aurez compris qu'il est très très important de dire le salam tel que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a confié par la salutation de paix en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt cette émission. Assalamu alaikum. La ilaha illa, 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 Muhammadu Nobi, Majivie Matinda Weto, Muhammadu Nobi, e Majivie Matinda Weto, Viropo no we Imau, Viropo no we Dagbelo Bosodo.